Europe 1, il est 6h54, la question santé d'Europe 1 avec Maxime Switek. Avec le docteur Sophie Lemonnier. Bonjour docteur. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Les inégalités hommes-femmes existent aussi en médecine. D'après une enquête publiée par le magazine Science et Vie dans son numéro du mois d'août, les femmes subissent 2 fois plus les effets indésirables des médicaments que les hommes. Et les médicaments soignent mieux les hommes que les femmes. Alors pour comprendre cette différence d'effet des traitements en fonction du sexe, il faut remonter à leur fabrication et surtout à l'étape des premiers essais. Des essais qui se font pour la plupart d'entre eux sur des rats, mais exclusivement sur des mâles. Pourquoi ? Pour éviter que les hormones féminines, qui ne cessent de varier, ne perturbent les résultats. C'est aussi simple que cela. Le problème, c'est qu'une fois administrés à des femmes, les médicaments ont des effets différents puisque leurs hormones, qu'on le veuille ou non, entrent cette fois-ci en compte. Mais après les tests sur les animaux et avant l'autorisation de mise sur le marché, les médicaments sont testés dans la vraie vie et donc à la fois chez les hommes et chez les femmes, on est d'accord ? C'est vrai, vous avez raison Maxime, mais on se retrouve quand même dans la même situation parce que les tests dans la vraie vie, dans ces tests de la vraie vie, les femmes sont moins représentées, sauf quand ces essais concernent des médicaments destinés à des problèmes typiquement féminins qui touchent les ovaires, la grossesse ou la ménopause par exemple. Alors juste un petit détail qui en dit quand même long, et sans faire de féminisme à outrance, certains chercheurs qualifient leurs travaux sur ces maladies typiquement féminines de médecine bikini. La médecine bikini. Et alors que risquent les femmes si elles prennent ces médicaments qui ne leur sont pas parfaitement adaptés ? Elles s'exposent à des effets indésirables plus importants que chez les hommes. Je vais vous donner 2 exemples. 8 heures après avoir pris un médicament pour dormir, les femmes sont 3 fois plus nombreuses à somnoler. Chez elles, ce médicament est éliminé plus lentement de leur sang parce que leurs enzymes travaillent différemment par rapport aux enzymes masculines. Autre exemple, les vaccins. La dose normale est bonne pour les hommes, mais elle induit plus d'effets secondaires chez la femme parce qu'elle a un système immunitaire plus sensible, alors qu'une demi-dose lui suffirait. Et pour l'aspirine, est-ce vrai que les hommes et les femmes réagissent différemment ? C'est vrai, Céline. À faible dose, l'aspirine est un médicament qui fluidifie le sang, donc on le donne à des personnes, hommes et femmes, qui ont fait soit un infarctus du myocarde, soit un accident vasculaire cérébral. Eh bien, chez les femmes, cette aspirine se révèle plus efficace pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux que les infarctus. C'est exactement le contraire chez les hommes, pour qui l'aspirine, lui, réduit le plus le risque d'infarctus. Et alors docteur, comment étendre l'égalité homme-femme aux médicaments ? Les autorités vont devoir changer les protocoles d'études ? En France, il faut avouer que les choses ne bougent pas beaucoup. Par contre, aux États-Unis, l'Institut national de la santé américaine, qui finance largement la recherche médicale, a décidé tout récemment d'y remédier et a menacé de retirer les subventions aux laboratoires qui n'analyseraient pas leurs résultats en fonction du sexe. À noter quand même que les femmes ne sont pas les seules dans cette situation. Les enfants sont dans le même cas. En Europe, plus de la moitié des médicaments prescrits aux enfants et aux adolescents n'ont pas fait l'objet d'une évaluation et d'une autorisation spécifique à leur âge. La question santé avec le docteur Sophie Lemonnier, c'est donc tous les matins sur Europe 1. À demain docteur, bonne journée. À demain.